Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la phase 2 du tour à DEFCON 1, la phase politique. Durant cette phase, vous pourrez faire des coups d'état sur des zones déjà déstabilisées et ensuite déstabiliser d'autres zones. Pour vous présenter cette phase, je jouerai avec le mouvement des non-alignés et 6 cubes d'influence. La première chose à faire, ce sont les coups d'état. J'ai la possibilité d'en tenter un sur la zone neutre du Sahara, car la zone est sous marqueur instabilité niveau 2. La zone comporte 2 influences naturelles aux couleurs des non-alignés et de la France. Cela signifie que ces deux blocs, et seulement eux, peuvent tenter un coup d'état sur la zone. Comme mon influence naturelle sur la zone est de 1, je dépense un cube d'influence pour faire ce coup d'état. À ce stade, la France a l'opportunité de s'y opposer en payant également un cube d'influence, qui est son influence naturelle, pour entrer dans une lutte contre moi. Mais disons qu'elle choisit de ne pas le faire. La zone passe donc sous mon contrôle, je retire l'instabilité niveau 2 pour la remplacer par un marqueur de contrôle à ma couleur. En réussissant ce coup d'état, j'ai également réussi une mission, insurrection anticolonialiste, qui me demande de réussir un coup d'état en Afrique. Je choisis la récompense de droite, ce qui me permet de placer une instabilité niveau 2 sur une zone accessible. Je la place sur Algérie 2. J'ai le droit car j'ai une influence naturelle sur la zone. Et quand bien même ça ne serait pas le cas, je contrôle une zone qui est adjacente à la zone visée. Ce sont les deux cas où on a le droit de déstabiliser une zone. Vu que la zone Algérie 2 est déstabilisée, avec une instabilité niveau 2, j'ai le droit de faire un coup d'état sur cette zone dans la foulée. Je vais donc le faire et je dois dépenser pour cela 2 cubes d'influence. Vu qu'il s'agit d'une zone sous contrôle de la France, elle peut là encore rentrer en lutte d'influence avec moi. Et cette fois-ci gratuitement, ce qu'elle choisit de faire. Il y a donc une lutte d'influence pour la zone. Le joueur actif, c'est-à-dire moi, fait une première enchère. Je place un cube d'influence dans l'enchère. Le joueur non actif, la France, peut faire également une enchère et choisit de placer un cube. À ce stade, nous sommes à égalité. Mais comme la France est devant moi niveau initiative, ce serait elle qui remporterait l'enchère. En tant que joueur actif, j'ai une dernière opportunité de surenchérir. Je place donc un cube supplémentaire dans l'enchère. Comme la France n'a plus le droit à la parole, je remporte donc la lutte et la zone passe sous mon contrôle. Comme je viens de prendre le contrôle d'une zone qui appartenait auparavant à un adversaire, le marqueur sur l'échelle DEFCON progresse de 1 et je prends un pion DEFCON correspondant. A noter que la France a tout de même fait une bonne opération, car son intervention m'a fait dépenser 2 cubes supplémentaires alors qu'elle n'en a dépensé qu'un. Voilà pour les coups d'état. On passe donc maintenant à l'étape de déstabilisation. Pour le coup d'un cube d'influence, je peux déstabiliser niveau 1 n'importe quelle zone sur laquelle j'ai de l'influence naturelle ou qui est adjacente à une de mes zones, à condition qu'il n'y ait pas d'unité d'un autre bloc dessus. Je choisis de déstabiliser le Congo. Je paye donc un cube et j'y place un marqueur instabilité niveau 1. À ce stade, je ne peux pas encore y faire de coup d'état. Il faudra attendre le prochain tour où l'on retournera le marqueur pour faire apparaître la face instabilité niveau 2. Voilà, c'est tout pour cette phase politique. Il y a beaucoup de possibilités et il serait trop long en une vidéo courte de tout décrire. Sachez simplement qu'on peut déstabiliser des zones dans l'optique d'y faire des coups d'état, mais aussi pour saper les ressources de l'adversaire, car une zone déstabilisée ne produit plus de ressources tant qu'elle l'est. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la phase de production.